Alors nous sommes donc arrivés à Daf He de Me'ila, Daf He pour le dimanche 22 Elul al-Hamim. Nous sommes arrivés à la troisième ligne, Amar Rabbi Zera. Juste avant, on avait donc dit que Bar Kapara, il a dit à son neveu, lorsque je vais au Beth Midrash, tu me poses la question, est-ce que Heter Shechita Shaninu, Heter Zelecha Shaninu, Heter Achila Shaninu, c'est-à-dire, puisque nous on avait dit au nom de Rabbi Yoshua, à partir du moment où les Kohanim ont le droit de consommer le Korban, donc le Korban ne s'appelle plus sacrifice d'Hachem, et donc il n'y a plus de Me'ila. Alors il dit, quand est-ce qu'on appelle l'étape autorisée pour les Kohanim? Est-ce que c'est juste la Shechita, ou c'est Hizrira dès qu'on a réceptionné le sang, ou bien il faut qu'on ait aspergé le sang sur le mesber, et après donc ça devient autorisé à manger pour les Kohanim, on appelle ça cette étape d'autorisation. Alors il lui a posé la question, il lui a répondu, il lui a dit, une mahloket, Hizkiya il a dit Shechita Shaninu, donc on a répondu, Hizkiya il a dit c'est au moment de la Shechita, ça devient donc Heter et il n'y a plus de Me'ila. Et Rabbi Yohanan il a dit non, Heter Achila Shaninu, il faut qu'on ait aspergé le sang sur le mesber, à partir de là il n'y a plus de Me'ila. Maintenant, Amar Rabbi Zera, donc la troisième ligne, la Daïra Matnitin, de là que Hizkiya ou de là que Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Zera dit en fait la Mishnah elle ne va pas ni comme Hizkiya, ni comme Rabbi Yohanan. Il nous ramène la Mishnah, nous explique comment. Nan, nous on a vu dans notre Mishnah, Shelana veshenetmet veshiatzat, quand quelqu'un il a fait un korban, et la viande il a passé le temps. Shelana donc elle a passé la nuit. Et après, la Mishnah dit, ou bien la viande elle est devenue tamée, ou bien viatzat elle est sortie en dehors donc de la Hazara. Alors la Gemara dit, lave, n'est-ce pas qu'on parle des laines d'âme, on parle que le sang il a passé la nuit dehors, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore aspergé le sang. On a juste réceptionné, et on a dit là-bas, il n'y a plus de me'ila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du moment où on a réceptionné le sang, ushma mina, hetezedeka shaninu. Donc, c'est à partir du moment où on a réceptionné le sang que ça devient autorisé pour le Kohanim, il n'y a plus de Me'ila. Donc, tu vois bien que ça ne marche pas ni comme Hizkiya qui a dit c'est les Shechita qui compte, ni comme Rabbi Yohanan qui a dit que le fait de pouvoir manger après l'aspersion. Viens là, m'a dit non. Toi, tu penses que c'est le sang qui a passé la nuit. Moi, je te dis non, des laines bassar. C'est que la viande qui a passé la nuit, donc la nuit. Le sang, non. Et donc, on a aspergé déjà, et donc ça vient qu'on Rabbi Yohanan qui a dit Heter Achila Shaninu. Alors on a dit Avadam Ezrik, donc le sang il a été aspergé, mais c'est pour ça qu'on a dit donc il n'y a pas de Me'ila, donc ça marche comme Rabbi Yohanan comme on a dit. Maintenant là on a dit on va apporter la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on appelle un korban qu'il n'y a pas eu d'autorisation de consommation pour les kohanim? C'est par exemple, donc soit on a fait la shita avec une pensée de la consommer hors délai, ou bien avec une pensée donc de la consommer hors de l'endroit du Beth Midrash, donc hors de l'espace. Ou encore, troisième cas, on a dit, et donc c'est un Kohen Pasoul qui a réceptionné le sang. Du coup, le korban n'est pas valable. Et la Mishnah a dit là-bas, et aussi, donc ils ont aspergé le sang. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, vu qu'il n'y a jamais eu d'autorisation pour les Kohanim, puisque le korban il est Pasoul, là-bas on a dit, il y a encore Me'ila. Bien, la Gemara pose des questions, Hechidami, qu'est-ce que c'est, comment s'est passé le cas que le Kohen, il a réceptionné le sang. Et lima, si tu me dis, c'est-à-dire, le Kohen Pasoul, non seulement il a réceptionné le sang, mais il a aussi aspergé le sang. Il a fait donc les deux actions. Alors là, on m'a dit, la malheur des katerti. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il a fait les deux? Il n'y a pas besoin, dans la mesure où il a fait une seule action, c'est déjà Pasoul, donc ce n'est pas valable pour la consommation des Kohanim. Alors pourquoi tu dis les deux? Et la lave, la Gemara dit, de là on déduit, puisqu'on a mis dans la Mishnah, alors on dit certainement qu'on parle de Qiblu Psolin. Donc c'est un Kohen Pasoul qui l'a réceptionné.
Mais c'est un Kohen Kasher qui l'a aspergé. Mais vu que un Kohen Pasoul, il l'a réceptionné, on a dit là-bas, il y a toujours Me'ila. Donc tu vois bien que c'est à partir du moment où il y a la zera qui est donc la réception elle a été faite par un Kohen Pasoul, ça veut dire que la zera elle n'est pas valable. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a Me'ila. Donc il faut faire la zera pour qu'on s'en sorte de la Me'ila, que ça devienne autorisé pour les Kohanim. Sous-entendu que si maintenant c'est un Kohen Kasher qui l'a réceptionné, donc il n'y a plus de Me'ila. Et donc de là on déduit que c'est des Zera Shanin. Donc ça veut dire que le second acte, il est... Le premier qui a été fait, la réception, si elle est faite par un Kohen Kasher, même si après un Pasoul et l'asperge, ça n'a pas d'importance. Alors, Matriv la Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il objecte, il dit, mais attends, si tu penses que Béhémet, on peut faire cette distinction, que comme la Mishnah elle a parlé de Psoulin, donc c'est les deux, toi tu m'as dit non, c'est différent. Quand il a réceptionné le Pasoul et un Kohen Kasher il a aspergé, c'est pas pareil que quand il a réceptionné un Kasher et il a aspergé le Kohen Pasoul. Alors il dit, dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Hadetnan Hatam. On a vu dans une autre Mishnah, Hatat Pesula, Endama Taon Kibus. Nous, on sait que c'est marqué dans la Torah, Yazem Dama ala Beret, c'est marqué Techabes Bemakom Kadosh. C'est-à-dire, quand on fait un Korban Hatat, et que le sang du Korban Hatat se projette sur l'habit du Kohen, il y a obligation de le faire, donc Techabes, il faut faire un mikvé, donc de cet habit-là. Mais la Mishnah a dit, mais si le Korban Hatat, il est pas soul, alors dans ces cas-là, même s'il se projette le sang sur l'habit, il n'y a pas besoin de faire donc lavage mikvé. Et ben shehaitala sha'ata kosher v'nefsala, ou ben shehaitala sha'ata kosher v'nefsala. Et la Mishnah dit là-bas, c'est indifférent que, parce que nous on a dit que c'est hatat pasoul, il n'y a pas donc de problème de sang qui se projette sur l'habit. Que la hatat elle était d'abord cachère, ensuite elle est devenue pasoul, ou que le Korban Hatat était d'origine déjà Pasoul, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Alors, on pose la question, qu'est-ce que tu appelles Korban Hatat qui était valable, après il est devenu non valable? Alors on dit, chez l'Ana, là aussi on dit, si donc ça a passé la nuit, donc au-delà, normalement il fallait la consommer le jour même, elle a passé la nuit. Donc ça devient pigoule. Non, pigoule c'est dans la pensée seulement. Là, nous on pense, d'abord on dit, l'ana ça veut dire que la viande elle a passé donc la nuit, ou le sang, on verra. Ou bien l'animal est devenu tamé, ou shiatsa, ou elle est sortie donc du cadre de Beth Amikdash. Dans tous ces trois cas, le korban était initialement valable, mais il y a eu un problème entre-temps, et donc c'est devenu pasoul après. Après on a dit, qu'est-ce que c'est le cas où ça n'a jamais été valable? D'origine déjà ça n'a jamais été valable. Alors on a dit, donc quand on a fait la shita elle-même, eh bien il y a une pensée hors délai ou hors espace, et il y a marqué, exactement la même chose que chez nous, qu'un Kohen Pasoul il a réceptionné le sang et il l'a aspergé. Et là-bas aussi, on a posé la question. Hechidami. Quand il a dit que c'est un Kohen Pasoul qui a réceptionné, est-ce que c'est lui qui a continué, oui ou non? Si tu me dis oui, c'est-à-dire c'est un Kohen Pasoul qui a donc réceptionné le sang et c'est un Kohen Pasoul qui l'a aspergé sur le Mezbeah. Et c'est là où tu vas me dire, donc nous on a dit là-bas, étant donné que si le sang de ce korban se projette sur l'habit, on n'a pas besoin de le laver. Déduit donc, mais on déduit ici, ça veut dire, si maintenant, c'est pas les deux actions qui ont été faites par un Kohen Pasoul, c'est soit la réception par un Kohen Pasoul, et l'aspersion par un Kohen Kasher, ou le contraire, c'est un Kohen Kasher qui a réceptionné le sang, mais que c'est un Kohen Pasoul qui l'a aspergé, alors, Dama Taon Kibus. Là-bas, tu vas me dire, le sang, il doit être, donc, on doit laver la tache de sang qui s'est projetée sur l'habit.
Or, l'Agma a dit ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Torah a dit quand est-ce que la tache de sang, elle nécessite d'être lavée, donc mikvé, c'est quand, avant de l'asperger, elle se projette sur l'habit du Kohen. Mais si quand on a fait l'aspersion, après elle s'est projetée, là, il n'y a pas. Donc ici, tu me dis, si il a été réceptionné et aspergé, donc c'est indifférent. L'Agma a dit, mais tu n'as pas besoin, parce que quand il a été déjà aspergé le sang, même s'il se projette, on ne lave pas. Et la lave d'Avra, n'est-ce pas, tu es obligé de dire, la Mishnah qui a dit, le Keblou Psolin, Vezakou Psolin, c'est pas tu dis, mais si c'est un Kohen Kasher qui fait une des deux étapes, c'est pas la même chose. C'est faux, parce qu'ici aussi, même si c'est pas le cas de la Mishnah, que c'est pas un Kohen Pasoul qui a fait les deux, mais l'autre cas, c'est un Kohen Kasher qui fait une chose et le Kohen Pasoul fait une chose, c'est exactement le même din. Alors pourquoi ici dans Me'ila tu me dis seulement quand c'est un Kohen Pasoul et qui a réceptionné plus il a aspergé, on a dit dans ces cas-là il y a Me'ila, mais si un Kohen Pasoul qui a réceptionné en premier, il y a Me'ila, et si c'est le contraire, Kohen Kasher qui a réceptionné, tu as fait la différence. Comment ça se fait? Alors, l'Agma a dit, tu es obligé de dire chez nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, même que ce soit le Kohen qui réceptionne le sang, et il n'est pas saoul, et celui qui asperge les cachères, ou le contraire, celui qui réceptionne les cachères, celui qui asperge les cachères, il n'est pas saoul, dans tous les cas, on va dire la même chose, il y a Me'ila. Et donc, si tu dis il y a Me'ila, ça veut dire que le fait d'asperger, c'est Heter Achila, donc c'est uniquement quand on a aspergé le sang qu'il n'y a plus de Me'ila derrière. Comme il a dit Rabbi Yochanan. Amar Rabasi, alors du coup il vient Rabasi, il dit, Imken, si c'est comme ça, hein, la malimité traité. Pourquoi là on a besoin si tu me dis c'est exactement le même cas dans Me'ila, et le même cas dans Hatat Psula, dont le sang se projette sur l'habit du Kohen, qu'il faut le laver, alors pourquoi tu m'enseignes la même situation dans deux cas différents? Enseigne un cas, on a compris. Donc si on a eu besoin d'enseigner les deux cas, tu es obligé de dire que c'est pas la même chose. Et là, Léolam de Me'ila d'Afrahu. D'Afra, l'Agma dit, donc dans Me'ila, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, seulement si un Kohen Pasoul, il a réceptionné le sang. Mais c'est un kasher qui va l'asperger. Dans ces cas-là, on a dit, il n'y a pas de Me'ila. Donc, quand c'est un Kohen, on a dit, un Kohen Pasoul, c'est ça. Quand il y a un Kohen Pasoul qui a réceptionné le sang, là, il y a Me'ila, parce que la réception du sang, elle a été faite par un Pasoul. Donc, il n'y a jamais eu d'autorisation de consommer par Kohen. Mais, si c'est un Kohen Kasher qui réceptionne, même si c'est un Kohen Pasoul qui va asperger, vu que la réception, elle était valable par un Kohen normal, alors c'est Hetezleka, comme on a dit, le fait de réceptionner le sang par quelque chose, ça devient Hetezleka, il n'y a plus de Me'ila. Ah, bien, ben non, pourquoi dans le cas de Hatat, donc nous on a dit Hatat et c'est Lav d'Avra, c'est-à-dire c'est la même chose que le Kohen Pasoul ou le Kohen Kasher, c'est pareil. Mais il dit dans Me'ila, on a dit c'est différent. Pourquoi c'est différent? Comme on vient d'expliquer, quand c'est un Pasoul qui réceptionne, il y a toujours Me'ila, et quand c'est un Kasher qui réceptionne, il n'y a plus de Me'ila. Maintenant, il dit, mais alors pourquoi tu m'apprends le cas? Pourquoi la Mishnah, elle a parlé que seulement qu'ils ont réceptionné le sang à un Kohen Pasoul? Pourquoi la Mishnah n'a pas porté l'autre cas? Elle dit, parce que la Mishnah vient t'apprendre ici autre chose. Quoi? Bien, Ramashmanan, des Pasoul, on sait Shiraim, Afragav de Kebel Pasoul Vezarak, Kebel Kasher Vezarak, là où Kelomhi, Mat Amad de Shiraim Nenu. Il dit, en fait, la Mishnah nous apprend quelque chose. Lorsque, imaginons, quelqu'un, il a réceptionné le sang dans deux verres différents. D'accord? Et le premier, c'est un Pasoul qu'il a réceptionné. Et après, il vient un Kohen Kasher, il voit que c'est un Kohen Pasoul, il dit, c'est pas bon celui-là, je prends moi pour faire une bonne aspersion. Eh bien, la Mishnah nous apprend ici que non, ça marche pas. Pourquoi? Quand un Pasoul, il a réceptionné déjà un verre de sang,
tout le reste du sang, ça s'appelle ce qu'on appelle shiraim, c'est les résidus. Et les résidus, donc, il faut le jeter dans le fond du mesbeh, ça sert à rien. Le sang qui gicle. Et voilà, c'est le premier sang qu'il faut prendre. Et ben, c'est pour ça que la Mishnah a parlé donc, du cas où Qiblu Psolin, c'est un pasoul qui a réceptionné le sang. Alors la Gemara pose une question, elle dit comment tu affirmes alors que Resh Lakish, il a posé cette question de Rabbi Yohanan. Il lui a dit justement, pasoul, c'est-à-dire, si un homme, un Kohen pasoul, il a réceptionné le sang, est-ce que le reste du sang, ça va être shiraim, résidu ou pas? Et Rabbi Yohanan lui a répondu, il lui a dit, il lui a dit, le seul cas où, si un Kohen pasoul, il y a une pisoul qui se fait dans le korban, il rend le reste du sang résidu, c'est seulement quand il y a une pensée hors délai ou hors espace. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait, est-ce que le pigoul il va être finalisé en tant que pigoul ou pas? Parce qu'il faut faire toutes les autres étapes du korban, il faut les faire bien. Donc, tu vois bien que quoi? Tu vois bien que si maintenant un Kohen pasoul il a réceptionné le sang, le reste du sang il n'est pas shiraim. Qu'est-ce que toi tu me dis que la Mishnah vient t'apprendre que si un pasoul il réceptionne le sang, le reste c'est du résidu, ça ne sert à rien. C'est faux parce que c'est la bouteille de Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan dit donc les seuls cas où c'est comme ça, c'est Chosib comme Mano, mais pas celui un Kohen pasoul qui réceptionne. Alors bien l'Agma nous répond là. Afelu pasoul. Il dit non. Même un Kohen pasoul qui réceptionne le sang, le reste du sang c'est du résidu et on ne peut plus donc, comme on vient de l'enseigner. Alors la moi dit mais pourtant, pourtant Rabbi Yohanan quand il a répondu à Resh Lakish, il lui a dit les seuls cas c'est ça. Donc tu ne peux pas rajouter un autre cas de chez toi. Alors il lui répond Hachikam. Le Gemara répond, en fait, comment il faut comprendre la réponse de Rabbi Yohanan. Quand il lui a dit à Resh Lakish, il n'y a que ça. C'est quoi que ça? C'est-à-dire, il y a les seuls cas où il n'y a pas de différence, que ce soit un korban individuel ou public, dans tous les cas, il y a une validation du korban. C'est quand un Kohen il fait donc une pensée hors délai ou hors espace, ça ne change rien. Même si c'est un korban collectif, ça rend comme un pasoul. Et là, on sait shiraim. Aval, il veut lui dire par là quoi? Tamé, de ete betsebour, mashvi shiraim. Mais le tamé, quand un Kohen il est tamé qui a fait le service, nous on sait que des fois, il y a des cas où un Kohen, même betum'a, il a le droit de servir. Quand tous les Kohanim sont tamés, ou bien tous les Bnei Israël sont tamés, ce qu'on appelle korban sheba betum'a, eh bien on peut servir. Donc tu vois que la notion de tum'a, ça existe dans le collectif. Eh bien, malgré tout, ça aussi, mashvi shiraim. C'est-à-dire que si un Kohen il a réceptionné le sang alors qu'il est tamé, ben le reste du sang, c'est shiraim. Par contre, chez Ad Pesoulin de la Yatenon Besebour, là, mashvin shiraim. Mais les autres pisoul, invalidation donc de Kohen, par exemple un Kohen qui a un défaut ou autre chose qui est pas celui qui a réceptionné, celui-là, même si c'est un korban collectif, un moum il ne peut jamais servir. Alors dans ces cas-là, si c'est un premier Kohen qui a fait ça par un moum, là mashvin shiraim, celui-là il rend pas shiraim, et donc c'est pour ça que Rabbi Yohanan dit il n'y a que ça, mais ça n'exclut pas notre cas nous, qui est donc un pasoul qui réceptionne le sang, eh bien, il y a donc shiraim derrière. Tachema, l'Agma ramène encore une possibilité de preuve. Hapigoul le'olam mo'alin bo. On dit comme ça, un pigoul, c'est-à-dire un korban qui a été rendu non valable par une pensée de pigoul. On a dit le'olam mo'alin bo. Toujours il y a me'ila, c'est normal, puisqu'il y a eu pensée donc de pigoul. Eh bien, les Kohanim ne peuvent pas manger, c'est pas un korban qui est destiné aux Kohanim, c'est toujours le korban d'Hachem, il y a toujours Me'ila. Alors, nous, on dit lave des Lazarak, n'est-ce pas, qu'on parle dans le cas où il n'a pas encore aspergé le sang. Et donc, et donc c'est l'aspersion, l'aspersion du sang qui va autoriser la consommation au Kohanim. Et donc, question, tout à l'heure, on a répondu que Hizkiya Rabbi Yohanan, donc, si ni l'un ni l'autre, l'Agma dit non là, Zraka,
il a déjà aspergé le sang. Et donc, comme il a aspergé le sang, c'est hitel achilat. C'est pour ça qu'on a dit, toujours il y a donc me'ila. Si on dit qu'il a aspergé le sang, c'est pour ça que si quelqu'un il a aspergé le sang avec marché de pigoul, donc une mauvaise pensée de pigoul, c'est pour ça il y a toujours me'ila, parce que le pigoul c'est non valable, alors le korban il reste comme un Hachem. Alors le m'a dit pourquoi alors on écrit Léolam? Il dit c'est pour nous apprendre, comme il a dit Rav Gidal, on a vu donc déjà cette idée. De Amar Rav Gidal Amar Rav, Zdekat Pigoul et non aussi Medeme'ela et non Mevil et Deme'ela. C'est pour nous dire que quand on asperge du sang avec Mahashem Pigoul, ça n'enlève pas la Kedusha du Korban, et donc il y a toujours Me'ela sur ça, pour les Kodesh Kadashim. C'est-à-dire pour les Kadashim Kadim, parce que les Kadashim Kadim, c'est quand on a aspergé le sang déjà, qu'il y a Me'ila sur les parties qui sont destinées à Hachem. Eh bien, dans ces cas-là, si on a fait l'aspersion avec Pigoul, eh bien, il n'y a pas de Me'ila sur les Kadashim Kadim. On ne les brûle pas donc. On le brûle pas. On ne les brûle pas, ça marche pas. On ne peut pas les brûler, c'est ça? Parce que, non, il n'y a pas de Me'ila. Quand on dit il n'y a pas de Me'ila, ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Donc, parce que quand on fait une zéra valable. On termine pas, quoi, là. Voilà, non, la zéra, quand elle est valable, donc les hémorrhimes, ils sont sacrés. Si quelqu'un en profite d'armée, là, mais si la zéra, elle n'est pas bonne, c'est comme si il n'y a rien derrière, il n'y a pas de mail, là.